Merci, madame. Ça va? Bon, alors, pour les 3 derniers cours, je suis venu travailler pendant les vacances pour vous offrir 3 petites fêtes. Celui-ci, je vais vous le montrer, c'est un brave homme en méditation pour faire calme. Voilà, je n'ai pas pu les faire petits, d'accord? Donc, on va sortir tout ça. Le prochain, jeudi, c'est un individu qui fiche le camp. Je ne sais plus sur quel aplomb il est. Je crois que c'est comme ça. Là, il prendra tout le tableau. Et alors, mardi prochain, bien évidemment, c'est une femme avec des tas de récurvatum, un dessin un peu ridicule, et un bras en arabesque, etc., etc. Vraiment, on ne peut pas dire, là, je prends tous les risques, quoi. Bon. Mais sinon, ce ne serait pas drôle. Bon. Voilà. Donc on y va, c'est un bonhomme qui s'appuie sur ses jambes. C'est pour vous redonner, avant de partir, une vision assez simple, assez monumentale du corps humain et l'illustrer avec des diapos de Rembrandt. Jeudi, ce sera, je pense, Véronèse, Titien qui prendront la vedette. Et mardi prochain, je terminerai avec les 2 Tiepolo. Voilà. Donc, un crâne penché en avant. Voilà. Voilà, d'un brave homme en train de méditer. Voilà. Ensuite, donc, il est penché, donc son rachis est penché. On peut faire une grosse tête parce qu'il va, je crois, enfin j'espère, parce qu'il va être très replié sur lui-même. Voilà sa cage. Comment on dit, sa cambrure lombaire. Peut-être sa cage est petite. Je vais aller voir assez vite. Il est assis. Hein? S'il est assis, debout, ses 2 épines sont comme ça. N'est-ce pas? Quand un individu est debout, masculin, son bassin est tel que l'épine antérieure et supérieure est à l'aplomb de l'épine du pubis. Si c'est une fille qui cambre, c'est très intéressant en ce moment, c'est très laid, mais très intéressant. Tous ces morceaux de région lombaire qui apparaissent là, entre le pull trop court et le blue jean. J'en ai même vu une qui avait retiré la ceinture de son blue jean pour qu'on puisse voir ses vertèbres lombaires, n'est-ce pas? Et les épines du bassin. Donc, on voit très bien l'absence de connaissances morphologiques de la plupart des gens, mais c'est normal. Vous avez des hauts de hanches qui sont complètement verticaux. Hein, on voit bien. Et vous en avez d'autres. Dans cet interstice-là qu'elle met à nu en avant et en arrière, en avant, bon, c'est ce que c'est quelques localisations. Mais en arrière, c'est vraiment très intéressant de voir si elles sont plus ou moins cambrées, etc. Et assez souvent, on voit les épines du bassin. Donc, quand elles cambrent, si vous voulez, c'est tout simple. Hein. L'épine qui est là n'est plus à l'aplomb de celle-ci, mais comme ça. Donc, le cul part en arrière et les deux tubérosités iliaques, là, hein, vous êtes d'accord, vous n'oubliez pas, sont en creux, n'est-ce pas? Étant donné la sous-trocantérienne, la sous-trocantérienne et la fesse, hein, attachées plus ou moins serrées par des tractus fibreux qui créent la fossette. Que disais-je? Oui, il est assis. Je vais avoir peut-être des problèmes. Il est assis, n'est-ce pas? Donc, regardons un tout petit peu ce qui se passe quand on s'assied. Hein. Une bonne chose à savoir,
dans la verticalité, et puis ça aussi, hein. Savoir que quand on met le bassin en bassine, c'est-à-dire lorsque je le présente comme ça, le vivant est comme ça, vous voyez, l'épine qui est là, l'épine qui est là, voilà l'oblique, voilà l'oblique. Vous êtes d'accord, hein? Donc, regardons en position assise. Voilà, l'épine est là, l'épine est là. D'accord? Donc, il faut que mon bassin soit sagement dans cette position. Ça marche? Debout, assis, chaise longue. Ça marche ou pas? Hein? Donc, j'ai un peu peur. J'aime bien ma tête, mais j'ai un peu peur. Mais je peux lui remonter les jambes, ça ne me déplaît pas. Alors, ce serait malheureux. Je dois rétrécir ma tête. Il y a vraiment une toute petite cage. Ah, c'est bête. Bon, mais on va voir. Ça va être un abo à grosse tête, et puis c'est pas grave. Alors, que disais-je? Oui, donc, si c'est un homme, oui, j'ai tout oublié, c'est formidable, pendant les vacances. Si c'est comme ça, je réfléchis comme si j'étais à votre place, puisque je suis à votre place. Donc, si c'est un homme, vous ne mettez pas un anneau pelvien rond, hein, vous mettez un anneau pelvien un peu cordiforme, vous voyez, en forme de cœur. Donc, vous jouez avec votre anneau pelvien, c'est pas mal ça. Vous voyez, il est ici. On va lui mettre un petit bassin pour que je n'ai pas trop de problèmes, n'est-ce pas? La symphyse du pubis ici, voilà. Qu'est-ce que c'est que la symphyse du pubis? C'est ça. J'ai entendu la question. C'est ça, la symphyse pubienne. Ça, c'est le pubis, lorsqu'il porte les poils, n'est-ce pas? Le sexe est là, si c'est un sexe féminin. Il est là, si c'est un sexe masculin. Les bébés se font par pénétration du sexe masculin dans le sexe féminin. Donc, le sexe n'est pas là, hein? Parce qu'il y a pas mal de gens qui mettent le bassin comme un slip, hein, mais on n'en est plus là. Donc, hein, ici, ça ne marche pas très bien. Il faut que je parte plus en arrière, comme ceci. Voilà. Et alors, j'y vais quand même. Donc, je dessine l'épine antérieure et supérieure, l'épine antérieure et inférieure. Vous êtes d'accord? Ensuite, j'ai envie de dessiner l'épine du pubis, la symphyse pubienne. Attention. Oui, ça va, ça. Vous voyez, j'allais réouvrir, mais non, c'est un homme, donc il ne faut pas réouvrir. L'épine du pubis, là, j'ai la tête du fémur, vous vous souvenez? Ça, c'est peut-être pas inintéressant, n'est-ce pas? De revenir là-dessus un instant. Une aile iliaque, si on l'aplatit, comme ceci, n'est-ce pas? Si on l'aplatit sur le tableau, voilà, eh bien, on constate des principes mécaniques tout simples, c'est que la tête fémorale rentre dans le cotyle entre la grande aile et la petite aile. Et vous avez l'impression, dans les bouquins, ou quand c'est aplati comme ça sur le tableau, que n'est-ce pas, la grande aile et la petite aile sont toutes petites. Oui, mais attention, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la grande aile fuit en arrière et la petite aile fuit en avant. Là, en fait, n'est-ce pas, il faudrait comprendre qu'il y a une espèce de perspective dans ce sens-là, que je suis bien incapable de rendre si j'aplatis autant. D'accord? Donc, cette croix de Saint-André, cette croix de table de multiplication, si vous y tenez, j'ajoute le sacrum en arrière, c'est peut-être plus explicite, et le coccyx que vous ne voyez jamais sur les os parce qu'il est parti, n'est-ce pas? Et voilà votre bassin. Donc, la tête fémorale est entre la grande aile et la petite aile. La tête fémorale est entre la grande aile et la petite aile. Et il faut absolument la dessiner. Il faut absolument la dessiner pour que le bassin ait une forme. Voilà. Anneau pelvien. Voilà. Donc, de l'autre côté, ça va vraiment être un abo. Mais ce sera peut-être intéressant. Voilà. Donc, la tête fémorale ici. Je vais aller voir ce que ça donne de loin. Voilà. C'est en haut? Non, c'est pas en haut.
vais peut-être forcer de raccourcir la tête. Mais ce n'est pas grave. On continue. Je veux l'aplomb. Là, je veux qu'il soit bien sur le sol. On est d'accord? Je vais peut-être même, étant donné la situation, obliquer plus les tibias. Donc, je vais avoir un raccourci du fémur. Donc, je m'amuse. J'espère que ça aussi, je vous ai fait comprendre à quel point je l'ai appris ici, n'est-ce pas? À dessiner des raccourcis par les extrémités. C'est-à-dire qu'en fait, je m'amuse à dessiner l'extrémité du fémur. Je sais que la lèvre externe de la trochlée, vous vous souvenez de ça? La lèvre externe de la trochlée, ça vous dit quelque chose, ce truc-là? Est beaucoup plus saillante que la lèvre interne. Ça, c'est un droit. Hein? Ça, c'est un gauche, n'est-ce pas? Donc, mon bonhomme, le voilà. Vous voyez? Je viens de vous dessiner ça. Lèvre externe de la trochlée, ici. Lèvre interne de la trochlée. Voilà. Et je m'amuse à dessiner le tibia sans que le fémur soit là. C'est pour plus tard. Je veux l'aplomb. Ya! Ça. Tibia sous-cutané. D'accord? Ensuite, voilà. Et vous souvenez-vous? Alors donc, je vais vous le refaire une dernière fois. N'est-ce pas? Le tibia est sous-cutané. D'ici jusque-là. Et ça, c'est tout le dessin de la jambe est là-dedans, n'est-ce pas? Donc, et en bas, vous terminez par une malléole interne, quadrangulaire, carrée, si vous voulez, n'est-ce pas? Qui prend le pied, qui cloisonne, si je puis dire, le pied. Ma craie est très très molle, je suis désolé. Peut-être que je ne sais plus m'en servir. Mais la craie est très très molle. Donc, et ici, je mets mon pied d'aplomb. J'espère que ça ne vous paraît pas trop étrange. Arche interne, avant-pied. Je n'ai pas mis le tibia encore, hein, ni la rotule, ni bien évidemment le fémur. D'accord? C'est drôle, c'est pas un dessin très nerveux. Mais c'est bizarre, j'ai énormément de poussière dans les doigts. Donc, ah oui, c'est plus sec ça. Donc celle-là, il y a eu une inondation, elle a peut-être pris l'inondation. Ah oui, 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 c'est plus sec. Ah, ça me rassure, je croyais avoir vieilli beaucoup en 15 jours. Donc, bon, ben heureusement, dites donc, que je me suis méfié. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors ici, vous avez la tubérosité antérieure. Oh là là, oui, c'est effrayant. La tubérosité antérieure. La tubérosité antérieure du tibia, n'est-ce pas? Et je ne pense pas qu'on puisse voir le péroné dans cette attitude. Vous voyez, n'est-ce pas? Le péroné est caché par le tibia tout simplement. Donc, par contre, quand vous êtes rotule, quand vous êtes debout, la rotule est repoussée, n'est-ce pas, en dedans par ce qui est en dehors, c'est-à-dire la lèvre externe de la trochlée. Lorsque vous êtes assis, votre rotule qui était en dedans, vous voyez, je peux même la pousser, là. Votre rotule qui était en dedans lorsque vous étiez debout, la voilà qui est complètement en dehors. Elle est poussée par le condyle interne. Je vais vous réexpliquer ça, c'est très très beau. Voilà. Lorsque vous êtes, c'est d'un droit, on peut prendre les deux. Lorsque vous êtes debout, n'est-ce pas? La lèvre externe de la trochlée qui est ici, que vous voyez beaucoup plus saillante, repousse la rotule en dedans. Ou si je prends cette jambe-là, cette cuisse-là, la lèvre externe de la trochlée qui est ici repousse la rotule en dedans. D'accord? Lorsque
que vous êtes fléchi, vous voyez, c'est le condyle interne qui est prédominant sur le condyle externe. Est-ce que je suis clair? Lorsque je suis debout, la lèvre externe de la trochlée étant prédominante, repousse la rotule à l'intérieur. Lorsque je suis fléchi, regardez, c'est passionnant, elle n'est jamais au milieu, en gros. Hein. Soit elle est en dedans lorsqu'on est debout, soit elle est en dehors lorsqu'on est fléchi. Repoussée par la lèvre externe de la trochlée lorsqu'on est debout, repoussée par le condyle interne quand on est fléchi. Donc, ce monstrueux condyle interne mal dessiné ici, voilà, je retrouve une craie avec laquelle je peux dessiner. Donc, et voilà ma rotule, et ça c'est très caractéristique de l'en-dehors, si vous voulez, qui se situe au niveau du genou. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à raccorder mon fémur, qui donc, je vais changer d'orientation, n'est-ce pas, et le raccourcir au maximum. Oh là là, ça ne marche pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Voilà, voilà, ça revient. Ça revient et ça revient. Donc, mon fémur ici, et il faut que ma lèvre externe de la trochlée soit prédominante sur la lèvre interne. Eh bien, dites donc, les vacances, c'est jamais bon. Du fusain. Donc, voilà mon interligne articulaire, n'est-ce pas? Et voilà. Et je vais aller voir ce que ça donne. Et je vais peut-être lui raccourcir un peu la tête pour que ça se tienne. Et après, je lui mets les deux bras en aplomb sur les deux cuisses. Voilà. Ouais, le fémur, je croyais que c'était ce qu'il y a de plus mauvais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Question? Non? Jean-Max? Oui, on est dans une position où les trochanterres ne sont pas visibles sur le fémur. Non, mon ami. Ouais. Tu vois, ça glisse comme ça. Hein? Là, ils sont relativement sortants. Tu vois? Regarde, il faut vraiment que tu le sortes. Hein? Et même, regarde là. Je suis dans cette position-là. Je peux laisser vraiment glisser. Autant quand on est debout, hein, quand on est de profil, c'est tout en grand trochanter. En vue interne, on ne voit jamais le petit, quasiment. Hein, mais là, c'est vraiment très intéressant de faire glisser carrément. Et si on y tient, on peut vraiment les sortir. Mais moi, je trouve que ça fait un peu... Waouh! Ça fait un peu anecdotique, quoi. Tu veux, tu peux mettre le petit là. Voilà. Bien. Alors, cage thoracique ou fémur. Ça va être plus drôle de dessiner de l'autre jambe. Hein? Donc, on décide qu'elle va être là. Autre question? On décide... Ah ouais, c'est bon ça. On décide qu'elle va être là. Moi, je trouve ça délicieux, n'est-ce pas, de dessiner des tibias sous-cutanés. Ah, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai découvert ça dans des dessins de la Renaissance et bizarrement d'un homme auquel on n'accorde plus du tout d'importance, et pourtant il a fait de très très beaux dessins parfois d'autres légers, qui s'appelle Christian Bérard, qui était le décorateur de Jouvet, etc. Il fait des décors magnifiques pour l'école des femmes. Et j'avais bien vu que quand il dessinait un membre inférieur, n'est-ce pas, parfois il se contentait de faire ça. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a vraiment... C'est vraiment délicieux, quoi. Couturier et tibia sous-cutané. Et suivant l'envie qu'on en a, on insiste plus ou moins sur le tibia. Là, je voudrais très modestement rendre hommage à Rembrandt. Donc, j'insiste, je limite, si vous voulez, dans la mesure où je sors avec un peu d'outrecuidance les repères osseux. Si vous regardez,
Oh, il y a une exposition. Vous l'avez vu, l'exposition Michel-Ange au Louvre? Elle est très très bien faite. Hein. Pour ceux qui aiment ça, c'est extraordinaire. Et puis c'est très très bien parce qu'ils n'ont pas fait uniquement les authentiques, n'est-ce pas? Allez-y, hein. Enfin moi je crois. Alors il y a le dessin de rêve dont je me suis tellement servi, mais il y en a d'autres. Hein. J'aurais pu faire 40 ou 50 diapos de plus avec le catalogue de cette exposition. Et puis elle est bien présentée, c'est vraiment, du point de vue du goût, on est même un peu surpris hein, que ça se passe au Louvre. Parce que quand on voit la crétinerie de la grande galerie avec l'espèce de machin, là, le ruban, avec tous les gens qui sont forcés de passer à droite pour aller voir la Joconde et de revenir à gauche, etc. Quel est le crétin, n'est-ce pas? Dites-lui si vous le connaissez. Quel est le crétin qui a eu cette idée, n'est-ce pas? Alors qu'il suffisait de la mettre avec 4 gardes du corps, je ne sais pas moi, 4 Marines, n'est-ce pas? Puisqu'ils n'ont même pas été capables de se mettre à la porte du musée du... Ils ont protégé le musée de... Ils ont protégé le ministère du pétrole, mais pas le musée de Bagdad, pas la bibliothèque. Donc tous les manuscrits qui sont à l'origine de notre civilisation ont disparu. C'est tout de même un signe des temps. Bon, ben au Louvre, il y a cette chose infâme, n'est-ce pas, de réduire la grande galerie à un corridor pour aller voir la Joconde à 500 mètres. On se demande vraiment l'intérêt. Eh ben, il suffisait de la mettre en bas, dans une salle, avec 3 gardiens, 3 types avec des sabres. Alors, donc, mais alors par contre, moi je ne comprends pas. L'exposition Michel-Ange, elle est superbe. Et moi, je n'ai pas de chiffon. Mais elle est superbe, superbe. Et j'ai toujours pas de chiffon. C'est pas grave, on s'en remettra. Alors, c'est le retour des vacances. Donc, alors ici, c'est agréable. Vous accrochez donc, je recommence, la malléole interne quadrangulaire, n'est-ce pas? Et puis, même chose, très discrètement le fémur. Et vous accrochez le pied. Alors ce pied, vous vous souvenez, quand on l'a en vue interne pure et simple, n'est-ce pas? La malléole interne est quadrangulaire, située dans la moitié antérieure du coup de pied, n'est-ce pas? Et vous descendez votre pied interne comme ceci. Quand vous êtes en vue externe, hein, vous avez votre jambe qui est ici, vous avez votre pied qui est comme cela, n'est-ce pas? La styloïde du 5e état qui est ici. Et là, si vous voulez vous donner une toute petite courbure, mais vraiment très très légère, ça n'ajoute pas grand-chose. En général, il y a un enrobement, n'est-ce pas? Et vous sortez vos orteils comme ça, d'accord? Et là, votre malléole, elle est lancéolée, n'est-ce pas? Au milieu du coup de pied. Donc, quand vous êtes de 3/4, reprenons celui-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a ce pied, qu'est-ce qu'on fait? Ce pied externe, là, celui-là, celui d'en bas, qui est disposé comme ceci, n'est-ce pas? Le pied interne qui vient se placer sur lui, enfin du moins le bloc interne, et voilà, ça vous fait votre arche interne avec le méta et l'orteil et le talon en arrière, et le sustentaculum talii, etc., etc. Et là, vous avez l'arrivée du tibia. Si vous voulez, je peux vous faire les autres orteils en vitesse, voilà, et votre pied qui sort là-dedans, quitte à ce que vous mettiez le tibia ici, et voilà. Donc, en fait, n'est-ce pas, c'est cette arche interne, vraiment la crémole, c'est cette arche interne, n'est-ce pas, que vous rendez quand vous dessinez ce genre de pied. Alors, vous simplifiez, vous partez du talon, vous visez l'arche interne, comme ceci, et vous y allez. Voilà. Donc, voilà. Une tête, j'aurais pu prendre mon fauteuil à roulette.
En plus, là, je me mets une sciatique pour mes derniers cours. Alors, donc, voilà, la malléole, j'aimerais bien lui flanquer un coup de fusain parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je suis mou, les craies sont molles. Voilà, donc, vous avez cette arche interne avec ce premier méta et ce creux, n'est-ce pas, le talon étant en arrière. Voilà, voilà, voilà. Donc, même chose, n'est-ce pas? On place au-dessus. On place au-dessus la partie basse du fémur. On se dit, la lèvre externe de la trochlée est plus saillante, le condyle interne est plus saillant. Donc la rotule est ici. Quand vous êtes assis, ah oui, ça aussi, il faudrait peut-être le dire. Quand vous êtes debout, vous demandez à la personne que vous regardez de se détendre, de façon que vous puissiez déplacer la rotule. Excusez-moi, c'est pas beau, mais que voulez-vous? Donc, voilà. Et là, vous avez l'interligne articulaire. C'est un repère médical classique, n'est-ce pas? Orthopédique. Bon. Si je contracte, évidemment, la rotule remonte d'un travers de doigt. Je contracte le quadriceps. La rotule remonte, j'ai un travers de doigt, etc. Si je suis fléchi, vous voyez comme ceci, la rotule est là, le condyle est là, n'est-ce pas? Et voilà. Le ménisque est ici. Il y a même un ligament, je n'ai pas du bleu, mais ça fait rien. Un ligament qui est là, le latéral interne, donc je ne sens plus le ménisque. Voilà. Mais vous voyez, la situation de la rotule est intéressante. Non seulement elle est en dehors, mais elle est, de par la configuration des lieux, sans qu'il y ait contraction. Elle est relativement élevée. Ça pointe, n'est-ce pas? Et vous voyez, j'ai mis un petit travers de doigt ici. Voilà, à chaque fois, je mets un travers de doigt. Je ne la colle pas. Il n'y a rien de plus laid, n'est-ce pas? Je ne la colle pas sur l'interligne articulaire. Ah oui, c'est intéressant. Enfin, je ne sais pas, moi, ça m'intéresse. Donc, pour la dernière fois de ma vie, ça m'intéresse. Donc, n'est-ce pas? Si vous dessinez, si vous pensez la rotule au milieu, c'est atroce. Regardez comme c'est moche. Si vous la pensez là, le bonhomme est debout, décontracté, sa rotule est sur l'interligne articulaire. Si vous la pensez là, le bonhomme est debout, contracté. Si vous la pensez là, le bonhomme... Ah, c'est pas bête, ça, j'ai jamais fait ça. Le bonhomme est fléchi en position repliée, n'est-ce pas? Debout au repos. Il faut dessiner le fémur mieux que ça. Voilà. Debout au repos, debout contracté, fléchi. Voilà. Donc, gardez toujours ce style, n'est-ce pas, qui consiste à ne pas faire l'anatomiste. L'anatomiste, c'est le cadavre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette année, je crois que je n'ai pas mis de diapo de cadavre, et j'ai bien fait, parce que ça m'écoeure. Donc ici, vous avez les ménisques, n'est-ce pas? Et c'est bien au-dessus du plan des ménisques. Voilà. Et voilà. Alors, on va s'amuser à raccorder comme tout à l'heure. Donc, le col est ici, mon cher Jean-Max. Si tu veux, le petit trochanter est là, le grand trochanter est là, mais vraiment très difficile de les voir. Ici, ça, c'est tellement délicieux qu'il faut tout de même que je vous le fasse encore une fois. Voilà, le raccord. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du bassin, regardez comme c'est beau, n'est-ce pas? La façon dont ça enveloppe. Vous voyez, hop, je dessine la tête comme ça. Vous me suivez? Je dessine la tête comme ça et je reviens avec ce qu'ils appellent le sourcil, d'ailleurs, le sourcil cotyloïdien. Je reviens enfermer quelque peu, n'est-ce pas? Et là, il me suffit, alors je vais peut-être le réussir mieux que tout à l'heure du premier coup, à la prime. Yes!
Ça paraît aberrant, hein? Eh bien, tout à l'heure, ça marchait bien. Donc, il faut y croire. Voilà, lèvre, plutôt condyle interne, voilà, voilà. Et il a un côté indécent, comme ça, dans les fémurs, qui est très sympathique. On imagine assez les couilles qui lui pendent entre les deux fémurs, d'accord? Et voilà. C'est peut-être ça, en fait, que ce vieil obsédé que vous avez eu comme professeur cherche inexorablement. Alors, il paraît que le directeur vient mardi prochain, il va falloir que je me surveille. Hein. Question. Alors, on va lui raccourcir un peu la gueule, mais c'est malheureux, elle était mignonne. Donc, allons-y. Voilà. 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 On va revenir là, là, là. Voilà, il n'est pas antipathique. Par contre, sa branche horizontale est beaucoup trop basse. Voilà, branche horizontale, mastoïde. Voilà. Il n'a pas l'air aussi. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, ces vertèbres cervicales, excusez-moi pour le faux trait, ces vertèbres cervicales, ils rentrent vraiment, hein, ils rentrent vraiment. Donc, on peut y aller. On pourrait monter là. Oui, comme ça sera plus drôle. Allez, ces vertèbres cervicales. Nya. Ces vertèbres cervicales. Voilà. Et sa première côte. Comme ça, je vais gagner. Sa première côte. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Il devient plus expressif. Donc, où est la base? Elle est ici. Et là, je crois que ça va avoir une bonne proportion. Voilà. Alors, ça fera plaisir à Jean-Max. On va un peu s'intéresser aux côtes, n'est-ce pas? Donc, là, je n'ai pas de cage. Si, j'ai une cage. Hein? Alors, je vous rappelle, encore une fois, la première côte, c'est la seule qui a un cartilage descendant. La deuxième, c'est un cartilage horizontal, n'est-ce pas? Et les suivantes ont des cartilages ascendants jusqu'à la septième. Donc, vous cherchez le cou, enfin du moins je le cherche avec vous, n'est-ce pas? Et vous avez vos cartilages qui sont ici. Et vous avez la place de la clavicule, on va la mettre tout de suite, c'est plus simple. Voilà, vous avez la clavicule qui vient au-dessus de la première côte. Décidément, il y a un problème de craie, il est temps que je m'en aille. Si les crêtes viennent dégueulasses, je leur souhaite bien du plaisir. Donc, voilà. Donc, il faut que je reprenne parce que ce n'est pas possible. Il y a même un faux trait ici. Donc, votre première côte est en dessous, bien évidemment, croisée par la clavicule. D'accord? Alors ici, vous avez ce qu'on appelle la fourchette sternale et ici, le sternum. Hop, 4. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, allez, hop, 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 hop. Donc, la fourchette sternale, son sternum et son appendice xiphoïde. Et alors là, on peut peut-être s'amuser à lui faire une cage thoracique qui se ressente de ces 10 côtes, n'est-ce pas? Voilà, pour que ce soit dans le caractère. Voilà. Voilà. Ça fait un peu ton ondulé, non? Voilà. Allez, un peu de goût, ça arrangera les choses. Voilà. Donc, ici, si vous voulez, comme ceci, là, comme cela, tiomp, 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 tiomp. Voilà, un petit peu. Voilà. Est-ce qu'on peut voir la clavicule là-bas? Pas sûr, hein, elle est cachée par là, etc. Bien, je vais aller voir de loin ce que ça donne.
il serait peut-être bon de sortir le rachis lombaire ici, de bien marquer le creux, n'est-ce pas, et de bien donner l'anneau pelvien. Ici, si ça vous intéresse, pour une fois, j'ai mis l'épine sciatique. Vous connaissez ça? On ne la voit jamais. Elle est cassée à tous les coups, elle est là. Hein. C'est une pointe qui est là, qui raccorde avec des ligaments qui ferment le périnée, n'est-ce pas? Et si elle s'appelle épine sciatique, c'est parce qu'elle est tout près de l'artère et du nerf sciatique. Voilà, donc ici, l'anneau pelvien. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça appartient à l'anneau. Voilà, et ici, qu'est-ce que c'est ça? Le bas de la cage, voilà. Donc ici, ça manque un peu d'aile supérieure, d'épine supérieure et d'épine inférieure. Et là, ça manque aussi. Attention, ce n'est pas une femme, donc il ne faut pas se répandre trop en dehors. Cette ouverture-là est bonne. Voilà. Là-haut, on peut peut-être lui sortir un peu la gueule. Voilà, ici. Je trouve que l'os jugal, vous ne le voyez pas là. Voilà, ici vous le voyez. Voilà, les dents sont là. Voilà. Voilà. Et le maxillaire, c'est dans la boue. Voilà. Bien. L'autre fosse orbitaire ici. Voilà. Bien. On va voir maintenant comment installer les deux mains, n'est-ce pas, sur les deux cuisses. Qu'il ait l'air bien d'aplomb et bien solide. Il est sympathique, là. Ça vous va? Question. Donc, hein, mon idée, c'est ça, n'est-ce pas? C'est revenir sur le trapèze de la main sur des choses simples et donner les dessins de Rembrandt qui vont dans cet état d'esprit, n'est-ce pas, sans vouloir rivaliser. Alors, je vais monter un bras ici tout simple, vous voyez, vu de profil, comme ceci, n'est-ce pas? Un humérus droit. Voilà. Un humérus droit, n'est-ce pas? Un humérus droit de profil, comme ça. Puis après, on descend l'avant-bras et on pose le trapèze de Rembrandt, n'est-ce pas? C'est-à-dire le trapèze qu'il dessine toujours, n'est-ce pas? Cette espèce de trapèze osseux des métas, on va le poser à proximité du genou. Question. Alors, c'est idiot, je me suis dit que je n'ai pas besoin d'omoplate, mais en fait, j'ai vu une omoplate, puis je ne l'ai pas prise. C'est idiot parce que ça aurait été bien que je montre le petit peu d'omoplate, là. Oui, c'est vrai. Donc, n'est-ce pas, il lève le bras, ça ne lève pas énormément la clavicule. Donc, il a son omoplate ici. Oh, ça ne se lève pas beaucoup. Avec sa coracoïde, là, ce bout d'omoplate qui est en avant. Donc, il va avoir son bras qui va venir ici, son avant-bras là, n'est-ce pas? Donc, il a ici la crête sus-épicondylienne, c'est d'accord? Ici, je peux vous la montrer, là, n'est-ce pas? Et le V deltoïdien en dessous. Et le V deltoïdien en dessous. Attention, il faut que le bras, il doit être trop long. Aille au creux de la taille, donc il faut que je m'arrête ici. Donc, le V deltoïdien, de bord. Le V deltoïdien, la tête, voilà, donc ça c'est un faux trait. Le V deltoïdien, la tête et ma crête sus-épicondylienne, bien évidemment, doit être redressée. Si vous voulez que je vous dessine tout l'os, n'est-ce pas,
ça donnerait à peu près ça. Donc, la crête sus-épicondylienne ici, l'épicondyle, qu'est-ce que je raconte? L'épicondyle et le condyle, j'étais en train de dessiner le condyle en disant l'épicondyle, n'est-ce pas? Voilà. Et en dessous, c'est-à-dire en dehors de ce côté-ci, vous avez la trochlée. Je crois que je ne me fais pas du tout comprendre. Donc, je vais dessiner un numérus droit ici. La tête qui va en avant, n'est-ce pas? Le V deltoïdien. Je vais vous le montrer après. Ici, la crête sus-épicondylienne. Est-ce que ça vous revient? Le condyle et la trochlée. C'est tout bête, ça. Ça, je crois que ça peut être clair. Si ce n'est que j'ai dessiné un... Non, ça va, ça va. Donc, ici, la petite tubérosité en avant, n'est-ce pas? Et la grande tubérosité ici. Le V deltoïdien, et hop, si vous voulez que ce soit complet. Donc, l'épicondyle ici, le condyle et la trochlée. C'est cet os que j'ai placé avec une trop grande désinvolture, ici, V deltoïdien, n'est-ce pas? Crête sus-épicondylienne. Mais cette désinvolture, j'ai pas de chiffon, cette désinvolture, si j'avais un bon vieux bout de Kleenex, cette désinvolture me permet de dessiner autrement, si vous voulez, et de chercher autre chose. Voilà. Donc, si j'ai le condyle ici, est-ce que ça vous revient, tout ça? Si j'ai, c'est un bras gauche, et ça c'est un bras droit, mais c'est pas grave. Si j'ai le condyle ici, oui, non, il faut que je prenne autre chose. Je prends ça. Si j'ai le condyle ici, j'ai la trochlée en dessous. Si j'ai le condyle ici, j'ai la trochlée en arrière. Et c'est sur cette trochlée, n'est-ce pas, bien évidemment, que je place le cubitus avec un angle, n'est-ce pas, ici. Le cubitus avec un angle. Le cubitus avec un angle. Yac! Et je descends. Merci, mon vieux. Et je descends. Et je descends. Et je descends le radius. Après avoir descendu d'abord le cubitus. Donc, je descends le cubitus. Voilà. Je garde la place. Il faudrait que mes os de l'avant-bras soient égaux aux 3/4 des os du bras. En somme, c'est amusant, regardez. Un arc de cercle du dessous de la cage thoracique qui me donne la longueur de l'humérus et un arc de cercle mental qui me donne la longueur du cubitus si j'arrive aux 3/4 à peu près de la longueur de l'humérus. Et là, je veux absolument garder mon truc, n'est-ce pas? Garder mon trapèze métacarpien. Donc, ça marche, d'accord? Ici, alors ça c'est le petit jeu, j'espère que vous le connaissez. Si vous voulez, je peux réexpliquer, n'est-ce pas? Insertion du biceps, n'est-ce pas? Et puis on file, hop, vers le poignet, avec la styloïde du radius. J'ai exagéré la tubérosité bicipitale, mais ça n'a aucun caractère de gravité. Voilà. Voilà. Voilà le radius. Et voilà le cubitus. Peut-être un peu large, hein? Donc, grâce à vous, j'ai un essuyeur. Hop, hop, on se calme. On resserre l'avant-bras. Mais le principe, du point de vue des formes, est le même. Voilà. Et on efface peut-être. Question. Oh, les bonnes craies, on les met là. Question. Ça va?
Vous pourriez peut-être m'en poser une? Non? Oui, ma belle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la rotule si quelqu'un a un mauvais placement de la rotule et au niveau des ligaments en fait? Quelqu'un, c'est une femme de 28 ans. Non, justement. Par exemple, qu'est-ce qui se passe vers 50 ans au niveau de l'usure des ligaments? Parce que... Oh. À cet âge-là, je vois pas très bien. Non, parce qu'en fait, Maman? Par exemple, s'est fait opérer du genou, sa mère s'est fait opérer du genou, et apparemment, il y avait c'est une histoire de mauvais placement de la rotule. Oui, mais elles ont vécu entre 30 ans et 50 ans comment? Peut-être en faisant pas beaucoup d'exercices. Non, mais les exercices, c'est très mauvais. Ce qu'il faut, c'est marcher. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'ordinairement, quand on a... Enfin, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas rhumatologue, je ne suis pas orthopédiste, grand Dieu. Mais quand on a ce genre de problème de grande laxité ligamentaire, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est après les premiers bébés. Hein, parce que le fait de faire des bébés donne une certaine laxité ligamentaire. C'est logique. Hein. Donc au niveau du bassin, même au niveau des genoux, etc., etc. Comme les genoux, si le bras se retourne, ça n'empêche pas de descendre un escalier. Hein. Mais par contre, si le genou lâche alors qu'il y a 12 marches devant soi, ça panique. Alors c'est très bizarre parce que ordinairement c'est à cet âge-là, si vous voulez. Alors peut-être que, moi je ne sais pas, je ne vois pas quelle peut être cette pathologie, n'est-ce pas, qui fasse, mais peut-être que c'est devenu de plus en plus insupportable. Mais c'est tout à fait logique. Hein. C'est tout à fait logique que des ligaments chez une femme laxe, être laxe, ben c'est ce que je vais traiter mardi prochain, c'est avoir les bras qui se retournent, les doigts qui se retournent, etc. Et cet avantage de cette féminité avec des gestes absolument charmants, pensez aux danseuses balinaises, eh bien ça a, comme il y a toujours du négatif et du mal dans le bien et du bien dans le mal, comme disait l'autre, Lao Tse, eh bien à ce moment-là, vous comprenez, les ligaments deviennent trop laxes et le genou s'en va et la rotule, elle dépend pas du système osseux, elle dépend du système musculaire. Donc, elle est là, elle se balade et parfois elle ne se met pas du tout où elle aurait dû se mettre et elle se cale dans un espace qui n'est pas le sien. Donc, vous pensez que c'est plus les 6 enfants qu'autre chose? Ah bah oui, si ça va jusqu'à 6, oui. Oui, je pense que c'est ça, c'est la tendresse. Pardon, monsieur. Si j'ai bien compris, si on fait trop de sport, certains sports, ça use par exemple, Ça use tout. Selon moi, il n'y a rien de plus mauvais que cette activité débridée. il ne faut pas en faire de trop. La marche active. Ah bah, oui, mais moi je ne suis pas médecin, monsieur. J'ai 65 ans le 2 juin. Oui, non, mais c'est évident. C'est évident, ce sont des pratiques qui sont... Mais ça m'entraînerait trop loin. Puis j'ai déjà eu énormément de problèmes avec ça. Parce que le vent est complètement contraire. Hein. Enfin, c'est de la folie même. C'est de la folie. Mes amis, ceux qui me fréquentent un peu longtemps, n'est-ce pas? Mais les gens que je connais peu, il faut que je fasse très très attention dans un amphithéâtre quand je dis des choses comme ça. Parce que les paroles communes, c'est de dire le sport. Moi, je ne sais pas, mais quand je rentre au Luxembourg et que je vois des gens tourner autour comme ça, rien que ça me paraît très bizarre quand même. Très, très bizarre. Et c'est vrai. Bon, arrêtons là, parce que c'est vraiment pas ma foi. Par contre, il y a quelques règles à avoir dans l'existence. Ne pas fumer, ne pas trop boire. C'est idiot ce que je dis, c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y a des gens qui fument et qui font du jogging. Alors ceux-là sont condamnés d'avance.
Il n'y a pas de problème. Alors, donc, nous y voilà, n'est-ce pas? Voilà, une des choses qui me semblait émouvante pour moi, avant de finir, c'était ça, n'est-ce pas? C'est de vous redire une fois et de vous montrer sur les diapos tout à l'heure et d'y prendre du plaisir, de vous dire que la main, ce qui paraît si compliqué, elle est traitée parfois d'une façon très simple, n'est-ce pas? Donc ici, je trouve ça fantastique de pouvoir s'amuser, n'est-ce pas, à placer un trapèze, tout bêtement. Un trapèze, avec des... Alors donc, on aurait le carpe qui serait là, il ne faut pas que je l'oublie, n'est-ce pas, avec des métas, ici. Voilà. Mais surtout, là, voilà, cette espèce de forme trapézoïdale, toute bête, qui a une force expressive. Regardez, on le sent qui s'appuie, n'est-ce pas? C'est tout de même très, très étonnant. Le fait de mettre une forme simple donne une efficacité plastique. Voilà. Alors, d'où démarre le pouce? Il démarre de là, et on suppose qu'il y a l'épaisseur de la cuisse, n'est-ce pas? Donc, on met donc comment ça s'appelle? Le méta du pouce, la phalange, etc. Et ici, n'est-ce pas? Une fois que vous avez placé ça, on étalera les doigts si vous voulez tout à l'heure. Mais je ne sais pas, est-ce que je l'ai bien rendu? Le trapèze, n'est-ce pas? Cette face trapézoïdale du dos de la main qu'on va retrouver tout à l'heure dans les dessins de Romande. Moi, je trouve ça tout simple. La main est un peu petite. Tout simple et très, très émouvant. Pour que ça marche mieux, je vais remonter un peu le radius avec un coup de fusain. Voilà, si vous le permettez. Voilà, et on va mettre une petite styloïde ici, l'ovoïde carpien, et voilà. Donc, voilà mes métas, et voilà ce trapèze du dos de la main dont je parlais. Et je trouve que ça va avec la gueule, n'est-ce pas? Ça fait partie de l'ensemble de l'attitude. Voilà. Alors, l'autre bras, j'avais envie qu'il vienne sur la cuisse, vous voyez, directement, et que la main pende quelque part par ici. Hein? Je trouve que ce serait assez naturel. On imagine mal le personnage s'équilibrant de toute façon, dans la vie, n'est-ce pas? Nous sommes droitiers ou gauchers, n'est-ce pas? Moi, je suis, par exemple, hyper droitier, et je hanche presque tout le temps de ce côté-là. Dans les enterrements, par exemple, quand il faut rester debout très longtemps à l'église, n'est-ce pas? Et on est là, on sent très très bien qu'au bout d'un certain temps, on lâche. Et puis on remet là. Et à ce moment-là, on peut faire l'expérience de son appui unipodal, n'est-ce pas? Ça passe le temps. Et on découvre assez vite, n'est-ce pas, qu'on a une hanche sur laquelle on a tendance à s'appuyer. Et souvent, je ne sais pas, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, elle est à droite parce que je suis droitier, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est une vérité, mais je crois que ça n'est pas du côté opposé. Voilà, donc il me semble que les positions symétriques ont quelque chose d'artificiel, académique, etc. Il suffit de voir, très mauvais exemple, il suffit de voir les jeunes gens étudiants à l'école passer la valeur, tous les crétins, n'est-ce pas, tous ceux qui passent la valeur pour s'en débarrasser, prennent le modèle vu de face. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus difficile à dessiner, il n'y a rien de plus artificiel qu'un modèle vu de face et qui en plus de ça serait symétrique. Il faut vraiment être très très fort dans ce cas. Voilà, alors donc, on va descendre. J'aurais peut-être dû... Oui, il a la tête trop relevée, mais enfin, tant pis. On va descendre cet humérus qui ne sera pas de face, pas de profil, mais de 2/3. Hein,
un numérus droit, en ai-je un numérus droit, oui, un très bel numérus droit, de face, de profil, de 2/3. Voilà. L'humérus va être là. Cette belle courbe-là, sus-épicondylienne, va traîner quelque part par là, n'est-ce pas? Très expressive de l'attitude, n'est-ce pas? Et puis on va laisser glisser la main après. Il faut vraiment que ça aille avec la tête. Hein? On va essayer. Donc, sa clavicule est là, la tête de l'humérus est vraisemblablement par là. Donc, on a le V deltoïdien, me semble-t-il, qui va être ici. J'essaie, hein, j'ébauche. Le V deltoïdien qui va être ici. La crête sus-épicondylienne qui va être ici. Voilà, on est en 2/3. L'épitroclé ici. Voilà. Alors, est-ce que c'est assez long, ça? Je n'ai pas de chiffon. Et de lui faire disparaître ses contours, si vous voulez. Je m'explique. N'est-ce pas? Voilà un os qui, dans un bouquin, aurait des contours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir les éléments qui le construisent. Comme une architecture contemporaine, si vous voulez. Il y a une dame qui est assez étrange, une Iranienne, je crois, qui construit des formes qui n'en finissent plus de s'enrouler, n'est-ce pas? Parce qu'avec l'ordinateur, etc., il semble qu'elle ait une certaine aisance à construire ce genre de forme. Eh bien, si vous voulez, là, c'est assez agréable de faire disparaître les contours et de garder les deux formes prédominantes, comme le nez au milieu de la figure pour le V deltoïdien, n'est-ce pas, et comme une arête de menton, si vous voulez, pour la crête sus-épicondylienne. Donc, je vous propose que la crête sus-épicondylienne soit là, n'est-ce pas, que le condyle soit ici, que la trochlée soit là, n'est-ce pas, ici, voilà, et éventuellement l'épitroclée à l'intérieur. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Ce qui est très mauvais, monsieur, surtout, sont les gens qui font du sport et qui après n'en font plus, je crois. C'est ça. Hein? Oui, si on en fait, il faut en faire toute sa vie. Les gens qui font du bodybuilding, s'ils arrêtent, ils meurent. Ah ben c'est normal, la pompe cardiaque. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Le V deltoïdien, c'est peut-être pas assez en dehors. Hein? C'est pas assez en dehors. Il faut aller plus en dehors. C'est mesquin. D'accord? Donc, je ne m'en rendais pas du tout compte. Eh ben, il faut aller plus en dehors. Déjà, j'y suis un peu allé, mais il faut aller plus en dehors. C'est pas franc. Hein? Donc, on va partir un peu plus en dehors encore. Voilà. Voilà. Donc, le V deltoïdien, voilà. Voilà. Et la crête sus-épicondylienne. Ensuite, on inscrit le condyle, on inscrit la trochlée, voilà, et l'épitrochlée. Voilà, et là, c'est drôle. Donc, on peut placer le cubitus, hein, on peut placer le cubitus en partant de la trochlée, en descendant, on peut placer le cubitus en partant de la trochlée et mettre, alors toujours, n'est-ce pas, l'extrémité inférieure du cubitus, vous vous souvenez, je ne suis pas tout seul, n'est-ce pas, en position naturelle, évidemment. Hein. Position naturelle, il y a cette tête arrondie, là, donc on descend le cubitus avec
cette tête arrondie. Alors, est-ce que c'est juste? En effet, il y a une courbe dans ce sens-là, et là, il y a une contre-courbe dans ce sens-ci, et on a la tête arrondie du cubitus. Donc, si vous voulez, je referme un peu l'humérus pour ceux qui sont gênés. Voilà le cubitus, passant un peu trop sur le fémur, ça supposerait qu'il n'y ait pas de muscle sur la cuisse. Voilà, et supposons tout de même un vide. Ça. Voilà, donc montons un peu. Voilà, ici. Voilà. Alors, voilà donc ce cubitus. Et on va lui faire placer, hein, il est comme ça. Alors donc, il est comme ceci, si je ne me trompe, et il est comme ça. D'accord? Donc, le cubitus est là, le radius croise, quelque peu, pas trop, et on retrouve le trapèze du dos de la main. Donc, on a ici, voulez-vous que je le fasse en blanc? Je n'ai rien fait en blanc. Donc, la cupule radiale, comme ça, l'os se retourne, voilà, et on a, voilà, le radius, ici, avec la styloïde radiale, et là, on va pouvoir s'amuser avec une main dans le vide. Donc, on ne doit pas très bien lire que ça croise ici. Donc, voilà, j'ai des faux traits là, là, là. Je vais revenir ici. Voilà. Et voilà. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Et puis après, ça c'est le dessous du radius, hein, mes amis. Avec ici la styloïde radiale. Là, la tête du cubitus. Voilà. Donc, ça va, vous suivez un petit peu? Oui. Donc, ça devient gentil. Les os de l'avant-bras sont un peu courts, hein, vous ne trouvez pas? Un petit peu courts. Et un peu flués. Hein? Un peu court, un peu flué. Et puis, malgré tout, je regrette, pour votre compréhension, que le radius ne soit pas en blanc. La craie est très molle, mais je vais vous offrir 2 radius en blanc. Hein. Voilà. Pour que la compréhension soit meilleure. Hein? Voilà. Donc, cupule radiale. Voilà. Et ya! Donc, la styloïde ici. Voilà. Et là, j'espère, malgré la mollesse, ce tableau ne pardonne pas avec des craies molles. Il est absolument terrible. Donc, voilà le radius. Cupule radiale. Insertion du biceps. Voilà donc le radius, n'est-ce pas? Voilà. Et en dessous, hein, en dessous ici, là, le cubitus. Ce serait peut-être bien que pour certains d'entre vous, je montre sur l'os. Est-ce que c'est bon ça? Non, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Oui, c'est droit. Les bras gauches sont beaux, là. Voilà. Donc, nous arrivons ici, et hop, voilà. Et voilà. Et vous avez même la main qui est assez belle dans l'attitude, là. Ça marche ou pas? Jean-Max, ça va? Voilà, je m'en doutais. J'ai fait une gaffe? Oui, oui.
sans aucun doute, mais je ne la vois pas beaucoup, l'épaule qui est là, heureusement pour moi. Non? C'est ça que tu veux dire? Oui. C'est-à-dire que là, tu la descendrais plus basse. Donc tu as l'impression que tu verrais, attends, Willem, tu verrais l'humérus plus bas. Et là, tu as l'impression que tu verrais la tête? Non. Donc, ce que tu voudrais, oui, c'est qu'on n'ait pas l'impression que j'accroche la tête ici, mais que je l'accroche plutôt là, quoi. Hein, c'est ça. Merci, mon vieux. Voilà. Là, tu es plus content? Hein? D'accord, merci. Ça lui fait des avant-bras un peu longs. Maintenant, est-ce que c'est embêtant? Oui, un petit peu. Donc, cette erreur en a entraîné une autre. Voilà. Alors là, faisons-nous plaisir. N'est-ce pas? Il a la main, ma main est tellement moche que je vais prendre l'autre. Il a la main qui se laisse aller, n'est-ce pas? Malheureusement, j'ai des veines. Il y a l'ovoïde carpien. Hein? Alors ça, chez Michel-Ange, qu'est-ce qu'on se tape comme ovoïde carpien? Alors, voilà. Mettons-lui un ovoïde carpien. D'accord? Et puis, laissons vraiment aller. Hein? Laissons vraiment aller le trapèze avec le méta de l'index, qui a une petite tendance peut-être à être vraiment indicateur, là, hein, je crois. Dans ce genre d'attitude, l'index, je vais le faire avec ma main gauche, c'est nul, étant donné qu'elle est atrophiée, mais oui, mais même, ça se voit quand même. Hein? C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment l'index qui emporte le tout, quoi. Donc, on peut laisser un peu de vide ici, pas trop emmener par là, n'est-ce pas? Et emmener les 4 métas, hop, 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 les 4 métas ici, et retrouver mon trapèze, si j'ose dire, n'est-ce pas, mon trapèze rembrandesque. Voilà. Alors, au bout de ça, il y a donc l'index. J'imagine le médius, l'annulaire, le petit doigt. Voilà. Hop, hop. Voilà. Le pouce si vous y tenez, mais j'y tiens pas beaucoup. Voilà. Le pouce quelque part apparaissant par ici, mais vraiment rien. Il me semble que là, ce qui est vraiment intéressant, c'est ovoïde carpien, méta de l'index, et que c'est vraiment, n'est-ce pas, nous venons de le voir, c'est vraiment là-dessus que la main s'appuie. Vous voyez? Ovoïde carpien, méta de l'index, et le reste file en conséquence. C'est vraiment l'axe, hein, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, ben voilà le bonhomme que je vous propose d'habiller. Je vais regarder un peu s'il y a une autre chose, comme ce que Jean-Max a remarqué, qui puisse choquer en vue de loin. Question. Allez. Ben, c'est un brave homme. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le genou gauche, là, sans lunettes. On a l'impression que la rotule est monstrueuse, oui. Donc, c'est très, très laid, ça. Donc, on efface tout et on recommence. Alors, condyle interne, rotule. Oui, c'est ça, j'ai voulu absolument mettre la lèvre externe, mais elle est en fuite derrière, c'est pour ça. Voilà. Et la rotule ici. Donc, oui, voilà, là c'est juste. Attendez, la courbure spiralée,
la courbure spiralée à une oblique qu'il ne faut pas que je mette dans le mauvais sens. Hein? Oui, ben ça va. Ça va. Hein? Courbure spiralée. Voilà. 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 Voilà la lèvre externe. Et là, c'est plus drôle d'avoir la rotule. Voilà. La rotule qui n'est pas comme bêtement au milieu comme elle l'était tout à l'heure. Voilà. Quelle heure est-il? Ah, il est le quart, mais on peut habiller. Question. Monsieur. Je peux photographier? Oui, absolument. Il n'y a pas de problème. Question. Pas de question. Bon. Qu'est-ce qui lui irait bien? Les pectoraux à tous les coups. Les grands droits de l'abdomen à tous les coups. Hein. Il faut absolument l'habiller de ce côté-là, lui mettre des deltoïdes, lui mettre des jumeaux. Il a un pied là qui est vraiment vilain, mais ça c'est au début du cours. C'était le trac dans sa forme absolue. Ah, je suis désolé. Vous pouvez recommencer sans que je vous gêne. C'est en haut, là. Donc, voilà. Donc, ici, ici. Voilà. Ici, c'est pas très beau, ça. Hein. Voilà. Voilà. C'est peut-être plus sympathique, là. Hein. Voilà. Et il y a les orteils qui sont coupés, j'y peux rien. Bon, allez, une ligne blanche médiane. Partant de l'appendice xiphoïde, allant jusqu'à la symphyse pubienne. Hein. Donc, ici, là, les deux épines du pubis, schlack. D'accord? Est-ce qu'il a du ventre? Pas tellement. Hein, on aurait pu lui en donner un peu si vous y tenez, mais pas trop. Donc, ensuite, vous tendez toujours, si vous voulez, je vais vous ressortir les épines du pubis. Hein, vous vous souvenez quand je fais le clown, mais ça, vous ne l'aurez plus jamais. Hein, quand je me couche sur la table en vous disant la nuit, on peut se repérer les épines du pubis. Ou qui plus est, repérer d'autres épines du pubis. Hein. Alors, donc, me voilà qui suis en train de dormir déjà, ou de rêver. Donc, voilà les épines du pubis, n'est-ce pas? Et voilà la symphyse pubienne. Eh bien, c'est de là, mes amis, c'est de cet endroit, n'est-ce pas, donc, qui veut dire tout simplement poil, os porteur de poil, que c'est là, ça s'accroche là, n'est-ce pas? Donc, que partent ces arcades. Alors, vous avez cette grande arcature, devrais-je dire, n'est-ce pas, qui remonte jusqu'à la xiphoïde. Je crois que l'un d'entre vous, l'autre jour, me demandait à quoi servait la xiphoïde, l'appendice xiphoïde. Mais c'est peut-être tout simplement ça, n'est-ce pas? Il n'y en a plus là-dessus. Mais c'est peut-être de point d'accroche. Mais oui, comme le pont de Tancarville, n'est-ce pas? Il y a le rocher du château de Tancarville, n'est-ce pas? Comme ceci, et ils ont fait partir le pont comme ça, et ça va dans la plaine sans accroche ici. C'est ça, l'appendice xiphoïde est là, c'est tout bête. Et puis, la ligne blanche médiane s'en va jusqu'aux épines du pubis, ici. Voilà, donc c'est accroché des deux côtés. Et c'est normal qu'il y ait ce promontoire pour accrocher cette énorme... Comment peut-on dire? Ce n'est pas tout à fait une corde, hein, c'est plutôt un méplat aponévrotique. Alors, repartant de l'épine du pubis, allant vers l'épine antérieure et supérieure, en tenant compte d'un certain ventre, mais pas trop. Hein. Si c'était un tablier de sapeur, eh bien, ça ferait un repli. Non, d'ailleurs, c'est le ventre dans le tablier de sapeur, n'est-ce pas, qui tombe, mais les arcades restent à leur place. Donc, ici, voilà, yac.
Voilà. Donc ensuite, on monte, je vous en ai assez parlé, hein, les lignes blanches externes, ici, et on s'amuse à dessiner le raccord aponévrotique avec l'arcade crurale. Voilà. Et on a l'impression d'être un artiste antique, n'est-ce pas? Car vraiment, il suffit d'aller voir le premier Kouros venu, la première sculpture grecque, et on trouve un plaisir ineffable à traiter ce genre de choses. Si ce n'est que je crois que je suis assez asymétrique entre les deux. On va remonter un peu ici pour que je m'en sorte mieux. Voilà. Voilà. Donc, on place, si vous voulez, l'ombilic, le nombril, ici. Alors, ordinairement, on a deux intersections au-dessus. Je vous ai expliqué, je crois. Ce sont des fibres musculaires extrêmement longues, n'est-ce pas? Donc, par prudence, le créateur qui leur a laissé toute leur longueur en dessous de l'ombilic les a sectionnés ici pour que tout ne craque pas d'un seul coup si par hasard ça craque. Donc, il y a des petites sections, n'est-ce pas? Et c'est la réunion de ces petites sections qui fait les interstices, qui crée les interstices que nous connaissons, n'est-ce pas? Donc, voilà, si vous voulez, il y en a un juste au-dessus de l'ombilic. Donc, voilà les grands droits qui s'arrêtent, donc, comme ceci, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, voilà, et voilà. Voilà. Et voilà. Voilà donc les grands droits. Alors, une fois qu'on a les grands droits, hein, rien ne nous empêche de monter dans les obliques, ici, sur le côté, en prenant le grand dentelé. Mais c'est peut-être plus large, plus monumental, de se dire que l'insertion du grand pectoral est sur l'humérus. Hein. L'insertion du grand pectoral est carrément sur l'humérus, de remonter directement à l'humérus. Elle est là, vous voyez, ça c'est la gouttière bicipitale, et l'épingle à cheveux, elle est là. Donc si mon os est disposé comme ceci, comme il est là, c'est assez fantastique, parce qu'il me suffit d'aller là pour avoir une direction de grand pectoral, et pour aller là, pour en avoir une autre. Et ça donne un caractère expressif à ma figure, n'est-ce pas, en montant comme ça. Donc, à ce moment-là, je me dis, n'est-ce pas, puisque j'enseigne la morpho pour une semaine encore, n'est-ce pas, je me dis, tu n'es pas tout seul en train de dessiner, donc tu te dois de leur expliquer que c'est un grand pectoral, que ça se retourne. Comment ça se retourne? Mais je vous l'ai souvent dit, il y a donc une insertion en épingle à cheveux, n'est-ce pas? Quand on est vu de face, c'est très simple, l'épingle à cheveux est là, l'insertion sur la clavicule est là, sur le sternum est là, ça monte là, ça monte là, ça descend là, etc. Et puis il y a le deuxième faisceau ici, voilà, n'est-ce pas? Donc, on a les marges d'escalier du grand pectoral, d'accord, hein, et avec l'enroulement ici. Donc, là, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'épingle à cheveux est dans ce sens-là, n'est-ce pas? Et le faisceau qui est ici, le plus bas, va monter là, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, l'épingle à cheveux est là, et ce faisceau-ci, n'est-ce pas, va monter là. Yac. Ensuite, il y en a un autre qui va faire ça, un autre qui va faire ça, et un autre qui va faire ça. Et ça donne, n'est-ce pas, ça donne au grand pectoral un caractère très étiré. Et voilà le dernier faisceau ici. Voilà. Et les marches de l'escalier sont délicieusement étirées dans cette position. Et ça a un dessin, là, que je trouve relativement séduisant. Alors, il n'y a pas de... N'est-ce pas, je n'ai pas mis une glande mammaire. Bon, mais... Et tout le monde sait que même chez l'homme, il y a une glande mammaire.
puisque les petits-enfants de 13-14 ans en prépuberté qui risquent d'avoir les oreillons, qui ont les oreillons et qui risquent de faire une maladie très grave qui s'appelle l'orchite, où ils perdraient une inflammation des testicules dramatique. Ils risquent aussi tout un tas de choses. C'est très très grave les oreillons au moment de la puberté. Eh bien, on les change en femelles pendant un certain temps à coup d'hormones, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, ces petits gamins, on leur voit apparaître des seins, n'est-ce pas? Donc, en fait, on a tous, hommes et femelles, une glande ici, mammaire, plus ou moins avortée, qui, chez l'homme, n'est-ce pas, qui donne... Alors, il y a des gens qui ont la manie sur les plages, n'est-ce pas, des t-shirts en maille. Je ne sais pas pourquoi. Comme hier, devant Saint-Sulpice, je voyais une dame obèse avec une jupe noire et un tricot blanc serré autour d'elle. C'est bizarre quand même, non? Parce que tout sucrocantérienne, et c'était des sucrocantériennes considérables, n'est-ce pas? Les États-Unis nous exportent énormément de touristes obèses, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, pas mal de gens vont dans des fast-foods. Il paraît qu'on leur fait des procès maintenant à ces lieux-là aux États-Unis. Non, mais ils sont fous. Donc, elle était avec cette sucrocantérienne très émouvante, certainement un être humain très sympathique, mais personne ne lui a dit de s'habiller en noir, n'est-ce pas? En blanc. Je me demande même si le tricot n'était pas scintillant. Tellement en rentrant dans Saint-Sulpice, à l'élévation des marches, on voyait, c'était terrible. Vu du premier étage du café de la mairie, ça avait un degré de fascination, et pourtant il y avait 80 mètres. Oui. Terrible. J'ai très mal placé la glande mammaire, elle est là, mes amis. Hein, vous avez tout de suite rectifié. Voilà, elle est là. Elle crée une espèce de douceur dans la forme. Alors, donc, on va aller ici. Même problème. Vous avez l'épingle à cheveux qui est là, et vous montez en haut de l'épingle à cheveux directement, n'est-ce pas? Donc, comme ceci, comme cela. Là, c'est plus subtil. On voit beaucoup moins, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Il faut s'amuser à monter les grands pectoraux. Voilà. Donc, on retaille un tout petit peu. J'ai vraiment des ennuis de ce côté-là. C'est un petit peu mièvre à chaque fois. Hein. Donc, je vais en remettre ici. J'en remets là. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Voilà. Et alors donc, si... Ah oui, je parlais de ces messieurs, n'est-ce pas, qui ont des grands pectoraux enfouis dans la graisse, n'est-ce pas, comme ceci, et qui se baignent, vous savez. Quand ils se baignent, ça fait ça. Vous voyez, il y a l'eau là. Il y a la tête humérale qui est là et la graisse qui est descendue le long du deltoïde. Voilà. Alors donc là, chercher le grand pectoral, c'est très difficile, n'est-ce pas? Et alors il y a ce pli très caractéristique comme ça. Donc là, je suis plus discret, je pourrais en mettre beaucoup plus, hein, comme ceci, si vous trouvez que c'est mieux. Voilà. Mais ça manque pas de caractère hein, d'avoir mis ça. On peut peut-être mettre le deltoïde, si vous voulez. Quelle heure il est? Monsieur Yacoub est là. On a pas mal de diapos. Donc, en orangé, non? En orangé. Voilà. Deltoïde moyen, deltoïde postérieur, deltoïde claviculaire. Tout ça, c'est très étiré. Voilà. Voilà. Donc là, il manque un petit trou. Voilà. Et puis là, on a vraiment besoin, dans ce cas-là, on a vraiment besoin du biceps. Corps charnu long. Corps charnu long.
corps charnu, long tendon court, du triceps, corps charnu court, tendon long. Ça. On peut peut-être lui mettre numéro stylo-radial, comme ça, une petite indication. Voulez-vous? Voilà. Peut-être ce serait bien de mettre quand même l'autre deltoïde là. Alors ça va. Alors donc le moyen serait là, le postérieur serait ici. N'est-ce pas? Alors on recommence si vous voulez, mais c'est de 2/3 là. Donc on a. Alors dans quel sens est-ce? N'est-ce pas? C'est plus bas à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, le biceps ici. Le tendon était vert, là, donc il était bleu, je crois. Donc, vous avez, voilà, le biceps ici. Il y a le brachial antérieur en dessous. Hein. Et ensuite, ah ben non, j'y vois plus. Donc ici, le triceps, on indique seulement ça. Là, puisqu'on a mis le numéro stylo-radial, on le remet là. Et je pense que tout de même, il faut habiller un peu les jambes. Ça, parce que ça, c'est vraiment dans le caractère de la forme. N'est-ce pas? Lui mettre ses jumeaux. Alors, je ne vais pas refaire l'erreur que j'ai faite l'autre jour. Le tendon est en arrière, hein, mes amis. Donc, et monte au condyle de bord, pas là, en arrière ici. Voilà, son jumeau, son solaire. Si vous voulez, on peut indiquer que c'est un tendon d'Achille ici. Et là, on lui met son jambier antérieur. N'est-ce pas, pour être bien dans le caractère de la forme. Yac! Ma crème a craqué dans les doigts. Et descendre, vous voyez, en spiralant à l'intérieur du pied. Mais je ne retouche pas. Alors, ce que je crois utile, là, peut-être, c'est de raccorder le tendon ici. N'est-ce pas? On va peut-être laisser l'autre jambe tranquille. Mais là, on va peut-être s'amuser. Je ne sais pas, je vais aller voir. Qu'est-ce qui, du point de vue... Et puis, quelle heure il est? Moins 25. Qu'est-ce qui, du point de vue du goût, est le plus amusant? Oui, c'est un petit peu facile, hein, la jambe, là. Quand je recule, ça fait glouc-glouc. Hein? Donc, je vais mettre la cuisse, parce qu'il le faut pour arranger les choses. Voilà. Donc, c'est infernal, hein, on pourrait rester 3 heures là-dessus. Donc ça, c'est vraiment moche, là. Et c'est vrai que c'est pas aussi mou. C'est vrai, hein, c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi je me suis laissé aller comme ça. Ça ne pardonne pas. Donc, et puis même, là, vous voyez, il y a trop d'équivalence de forme. Ici. Donc, il vaut mieux que je mette un extenseur pour bloquer, mais je suis un peu déçu. Ça perd le caractère que ça avait avec l'os seul. Alors, si j'avais tout le temps du recul, je me bagarrerais jusqu'à ce que la jambe sorte. Voilà. Peut-être un coup de pédieux sur le pied, parce que ça fait un peu maigre là. Vous savez, il y a un muscle sur le dos du pied, ici. Voilà, peut-être ça arrange. Alors, la grande affaire, si vous voulez, on peut faire ça, puis après on va passer au diapo. La grande affaire, là, c'est tout de même la situation du couturier. Il part de là, il arrive là. Hein, c'est tout de même fou. Hein? Et il y a les adducteurs qui sont ici, avec les ischio-jambiers et leur graisse. Je peux même aller jusque-là. Hein. Ça s'insère sur toute cette arcade-là. Moyen adducteur, etc. Hein, mais on ne va pas se lancer dans les détails.
Et on aurait même, partant de l'ischio, des muscles qui, droite interne, demi-tendineux, etc., arriveraient là. Donc, le couturier arrivant en pas de doigt ici, là, démarrant là, carrément, la graisse qui se niche dans l'angle de Scarpa ici, et le volume de la cuisse, c'est un homme, donc il ne faut pas se laisser trop aller, volume de la cuisse interne qui est comme ceci. Je pense que là, je suis allé un peu fort. Il faut tout de même que je sois un petit peu plus oblique. Donc, ici, il s'appuie sur son vaste interne. Non, pas de vaste externe, il est sous la main. Et il s'appuie sur son vaste interne, ça s'ouvre, mais tout de même. Donc, oui, je suis trop. Il s'appuie sur son vaste interne. Voilà, cette ouverture-là, elle est logique. Mais il ne faut pas en avoir plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, il y a du gras. Mais vous avez ici une ouverture, vous voyez tout le gras qu'il y a. Il y a une ouverture entre le passage du couturier, on est comme ça, hein, jumeau solaire, le couturier, le vaste interne ici. Et il y a une ouverture qui a permis à un Japonais au début du XXe siècle de rentrer là avec un tuyau et une caméra, n'est-ce pas, et d'inventer l'arthroscopie, c'est-à-dire la façon d'aller se promener avec une caméra à l'intérieur des articulations. Donc, la cuisse interne est là, c'est assez choquant, hein, et le droit antérieur serait ici, et vous avez le couturier qui traverse avec une merveilleuse indécence la cuisse. Alors, il faut absolument que je recule pour voir où je dois mettre mes raccourcis. Peut-être qu'il me faut tout de même un petit peu de muscle ici, et puis que je sorte un peu de rotule là, pour que, peut-être que là j'en ai vraiment trop, et puis ce serait peut-être pas mal que le tendon surtout soit là, passe là, devant la rotule et redescende. Voilà, alors à ce moment-là, malgré tout, on manque de dentelé, on manque de grands ronds, comment ça s'appelle? Grand dorsal. Ici, le dentelé. Ici, le grand oblique. Qui vient là. Voilà. 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 Le dentelé est mal placé. Il faut qu'il... Voilà, tout ça, c'est replié sur soi. Un Kleenex, voilà. Donc ça, je crois que ça plie là. Voilà. Et on a le flanc ici. Voilà, voilà, voilà. Ça monte là. L'aisselle est ici. Et là, il ne faudrait pas que ce soit orangé. Donc on aurait... Voilà. Grand dorsal, etc. Alors, ça, je pense qu'il faut absolument insister dans le sens de la forme. Voilà, voilà. Alors, je ne vous garantis pas la cuisse, il faut absolument que j'aille la voir, parce que autant le fémur en raccourci, ça marchait bien, autant je me demande si elle n'est pas maigrichonne. Eh bien, elle n'est pas si mal. Elle n'est pas si mal, mais la jambe est d'un mou. Mais c'est effroyable, n'est-ce pas? Effroyable. Ça vient peut-être de l'os. Ça vient peut-être des premières minutes dont je ne guérirai pas. Voilà, ça doit être ça. C'est parce que j'ai perdu la maîtrise de moi dans les premières minutes. N'est-ce pas? Voilà. Peut-être que c'est moins moche, là. Alors, non, il n'y a pas de problème. Ce tendon-là, il est un petit peu rectiligne, mais ça passe derrière ça, donc c'est bon. Voilà.
On a vraiment besoin de génitoire, là. Hein. C'est pas possible. Je vais essayer de me faire léger. N'est-ce pas? Donc, testicule gauche descendant plus bas que testicule droit. Voilà. 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 Parce que sinon, vraiment, il paraît châtré, le pot. Voilà. C'est discret, non, avouez. Hein? Alors, ensuite, on va lui mettre une cuisse ici, une... Voilà, je pense que ça, c'est pas assez... Voilà. Ici, oh, c'est sympathique de monter la cuisse comme ça, non? Vous ne trouvez pas? Voilà, tout simplement. Quelques traits pour l'habiller. Et puis, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je n'ai pas envie de mettre des muscles du visage, ça n'ajoute rien. Hein? Qu'est-ce que vous voudriez? Allez, dites, je vous le mets. S'il vous plaît, vous pourriez ressortir les fameuses tablettes de chocolat. Je sais que vous n'avez pas ça, mais j'aimerais bien les voir. Là, Petit fantasme, hein? Ma chère madame, c'est un plaisir que de vous les ressortir. Voilà. Alors, vous partez de l'appendice exiphoïde, n'est-ce pas? Vous allez aux épines du pubis et vous tendez une corde aponévrotique. Ça vous va, ça? Hein? Ensuite, vous montez une arcade crurale, ici et là. Et, par le fait que, sur la paroi abdominale, vous avez des intersections chevronnées, vous avez des muscles qui apparaissent à l'extérieur, verticaux dans la partie médiane et obliques mais en dehors. Mais ces obliques-là correspondent à des obliques cachés, et ceux-là à des obliques cachés qu'on appelle petit oblique, le grand oblique étant visible. Donc, je suis forcé, n'est-ce pas, de respecter, il faut tout de même que je vous le dise pour que ces tablettes ne soient pas artificielles, je suis forcé de respecter cette configuration, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout ce système aponévrotique. Donc, les muscles grand droit, dits, n'est-ce pas, abdominaux, ils sont logés là-dedans. Et vous avez grand oblique et grand oblique. D'accord? Donc, ça correspond à ça, et ça correspond aux grands droits qui sont ici. Ces grands droits, n'est-ce pas, de l'abdomen, ces abdominaux, ce sont des fibres extrêmement longues qui vont rejoindre les fibres du grand pectoral. Je ne l'ai peut-être pas assez bien indiqué ici. Donc, le créateur les arrête. Vous pouvez même, si vous voulez, les arrêter là. N'est-ce pas? Ici. Voilà. Donc, vous les arrêtez 3 ou 4 fois au-dessus de l'ombilic. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une fibre comme ceci, qui pour des raisons x, y pourrait se briser, n'est-ce pas? Peut-être a-t-il pensé que dans la partie gastrique, je ne sais pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi. Et que dans la partie abdominale, c'était plus simple, mais dans la partie gastrique, sus-ombilicale, le créateur a donc arrêté, n'est-ce pas, les fibres musculaires pour mettre des interstices de fibres tendineuses. D'accord? Donc, pris pour une fibre, ça vous fait tic, zung, tic, zung, tic, zung, tic, boum, jusqu'au pubis. Et si vous en mettez plusieurs les unes à côté des autres, n'est-ce pas, ça va vous faire des intersections aponévrotiques. Donc, des éléments charnus, plus ou moins réguliers, n'est-ce pas, correspondantes, voilà, alors donc des intersections correspondantes aux petits arrêts aponévrotiques que vous avez pour interrompre la course de la fibre abdominale dans toute sa longueur. Est-ce que j'ai été clair? Voilà.
Autre question. Oui, pardon, Valérie. En fait, le grand dentelé, donc dans cette position, on le voit très en raccourci, ou est-ce qu'on voit les végétations avec le grand dentelé qui sont Oh, ben absolument, absolument. J'aurais pu très bien entrecroiser pour la gloire. Absolument, il n'est pas question que ça n'entrecroise pas. Hein? Vous avez parfaitement raison. Je pouvais continuer. Plastiquement, j'avais pas peut-être dans mon inconscient de peintre, j'avais pas envie. Mais pour vous qui aurez à expliquer ces choses, il faut y aller, surtout en travaux pratiques. Parce que moi, ici, je m'amuse, et plus je vais vers la sortie, plus je pense à la peinture et à traduire. Puis ce qui m'amuse, en fait, c'est de mal dessiner par rapport au bouquin d'anatomie, n'est-ce pas? Ce qui m'a amusé en finissant, c'est ça. Et vous voyez, je suis très content que vous me l'ayez demandé, c'est très très bien, mais c'est devenu, avouons-le, un peu réaliste, quoi. J'avais pas envie de le mettre, et ben voilà qu'en fin de parcours, je me retrouve avec, voyez, un petit quelque chose en trop. Ce qu'il faut surtout bien garder en tête quand on enseigne ces choses-là, c'est qu'il faut garder le sens de la dominante plastique. Sinon, on finit par faire des écorchés qui ressemblent plutôt à des scaphandriers, d'accord? Et ça, c'est... Et alors, il y a des livres. Et alors là, il faut faire attention du point de vue du goût, parce qu'il y a des livres comme le je ne sais plus quoi, là, le Berkshire, qui sont relativement sympathiques, mais qui datent tout de même d'époques, n'est-ce pas, que ce soit la grande époque du réalisme socialiste, communiste, ou les affreuses peintures qui, heureusement, ont pour la plupart disparu sous les bombardements. Enfin, Dresde a disparu sous les bombardements. Hein. Dieu sait, on a eu de la chance que le bordel de Vermeer survive, hein, parce que Dresde, terminé, c'était une ville du 18e. Ça bombarde facilement quand même l'être humain, non? Donc, j'espère pas être démagogue, mais c'est quand même dégueulasse. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il ne faut pas tout mettre, voilà. Il ne faut pas tout mettre, et vous avez raison de me dire que j'aurais pu mettre ça. Mais ça finit par être un peu trop. Voilà, surtout dans ce cours-là, je crois que je me devais d'être allusif. Ben, il ne reste pas beaucoup de temps pour les diapos, et M. Yacoub doit s'en aller à 7 heures. Donc, me voilà bien fautif. Comme ça, vous voyez. Diapo suivante. Voilà, oui, c'est ça le rêve pour moi. Voilà. Là, la morpho prend son sens, n'est-ce pas? Diapo suivante. Diapo suivante. On va s'attacher à une gravure que peut-être vous connaissez. C'est merveilleux quand même. Il s'appuie le maxillaire sur le talon de la main, n'est-ce pas? Pisiforme. Diapo suivante. Et il se met les doigts entre les deux maxillaires. Regardez-moi ça, n'est-ce pas? Épicondyle, olécrane, c'est peut-être pas au point, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Aidez-moi vite. Non, c'est pas très au point. Pas tout à fait. C'est mieux ou pas? Voilà. Bon. Alors, c'est tout de même fou, non? Départ du radius, olécrane, n'est-ce pas? Départ du cubitus, départ du radius, etc. Et puis le petit coup de la vie pour mon... Extraordinaire. Diapo suivante. Alors, oui, sachez qu'il a beaucoup copié aussi, n'est-ce pas? Des miniatures indiennes, par exemple, qu'on a beaucoup d'exemples. C'est vraiment un passionné de... Diapo suivante. Ce n'est pas un autosatisfait. Ça, je vous l'ai souvent montré, c'est sublime. La mort de la Vierge, l'ovoïde carpien du médecin, le glissement des doigts. Elle est morte, elle est en rectitude cadavérique. Le brave apôtre avec ses doigts de paysan, là. C'est volontairement malhabile. Hein. Voilà. Diapo suivante. Alors voilà. C'est peut-être une gravure que vous ne connaissez pas. Et mettons au point, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas bon, c'est de l'autre côté. Voilà. C'est mieux, non? C'est bien. Et là, Jésus a des jambes extraordinaires. Alors voilà, c'est une présentation de Jésus au peuple, n'est-ce pas?
Et voilà, il y a d'étranges architectures, des personnages aux fenêtres. On va se promener. Alors, diapo. Il y a des mains là, je ne sais pas si vous les voyez, on va peut-être rapprocher. Diapo. Regardez, regardez ça. Le mystère de ça. Les obliquités de tête, etc. Moi, je crois, le crâne qui est là, enfin, c'est de la morpho. La main, bon, on va peut-être la voir mieux. Diapo suivante, elles sont superbes. Non, je suis allé par là. Diapo suivante. Regardez les jambes de Jésus, c'est extraordinaire. C'est pas du tout, comment dire, c'est très, voilà, ça correspond au débat que j'avais là précédemment. Non, pas en faire trop, ce serait affreux s'il avait des jambes à l'italienne avec tous les muscles bien placés comme on voit ça. Et vous voyez, regardez, c'est vraiment un schéma morpho son pied, vous voyez, avec des têtes articulaires, sa malléole interne, etc. Et ces rotules qui pendouillent, c'est fabuleux. Vous avez vu ça aussi, c'est très très beau. Le biceps. Et le soldat, là, avec quelques indications, tout habillé, en contraste avec cette nudité. Et regardez le glissement de l'avant-bras dans le bras, comme ça. Diapo. Un peu comme... Bon, enfin, voilà, là, les jambes, on les survoit, si je puis dire. Elles ont une présence incroyable. Diapo suivante. Elles ne font pas chic, quoi. Elles font... Alors voilà, qu'est-ce qu'il est allé faire, vous voyez, à coups de chapeau, de crâne, de pied. Diapo suivante. Voilà, je suis content. Vous voyez, c'est d'une beauté rare. Regardez la main, le gandin avec sa main ouverte, là. La paume ouverte vers le haut. Hein? C'est très charmant, mais ça, c'est extraordinaire par rapport au sombre qui est derrière, etc. La gueule qui est là, qui se glisse. Diapo suivante. Une autre main, plus vieille, correspondant à ce personnage, avec des doigts un peu gourds, moins habiles. Il est capable d'habileté, n'est-ce pas? Regardez, vous avez toute une succession, là. Petite tache peut-être de main. Diapo suivante. Et ça, c'est pas sublime. Il sait ce qu'il y a dedans, là, il n'y a pas de problème, ça tient merveilleusement. Et vous voyez, regardez, c'est un homme très simple. Hein. Le glissement de l'avant-bras sur le trapèze des métacarpiens, vous l'avez là aussi. Le contraste biceps-triceps, vous l'avez là. Hein. Il n'en dit pas plus que je n'en dis. Il en dit beaucoup moins, car il reste dans les limites de son goût. Diapo suivante. Diapo suivante. Elle n'est pas très connue, hein, cette gravure. On ne la voit pas très souvent. Puis elle est incroyable de richesse, quoi. Les pieds, ça. On sait bien que c'est un pied externe, hein. On le voit bien. Regardez celui-là aussi. Diapo. Il n'y a pas de coquetterie dans l'attitude. Alors Saint-Augustin, bon, avec son trapèze, je vous le ressors parce qu'il faut que ça vous marque définitivement. Vous ne le verrez plus jamais, sauf si vous voyez les dessins. C'est une main qui est incroyablement simple. Hein. Vous voyez un petit doigt et le trapèze des métacarpiens. Et puis de l'autre côté, une main très alambiquée, très chic, parce que c'est un dignitaire de l'Église. Diapo avec son vêtement qui pend. Diapo suivante. Voilà, alors voilà, c'est ça. Vous voyez un simple trapèze avec des têtes arrondies en bas, un petit doigt qui ressort. On ne peut pas demander plus simple. Et là, les doigts, vous savez, de bord vous a dit et répété, mettez un index et pensez-y. Ensuite, vous écartez le médius, vous rapprochez l'annulaire et vous écartez le petit doigt. C'est chez lui que j'ai appris cette disposition. Et dans des statues bourguignonnes aussi du XVe siècle, cette espèce de disposition des doigts. À ce moment-là, quand vous l'avez vu une fois,
eh bien, il ne faut pas que ça devienne un truc. Mais c'est tout de même très agréable de voir que les 5 doigts ne sont pas comme 5 crétins à distance égale. N'est-ce pas? Diapo suivante. Voilà, alors là c'est du culot quand même. Hein. Diapo suivante, parce que là, il pousse quand même. Regardez. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Hein, on pourrait tout de même lui demander. Diapo. Et vous voyez, c'est vraiment, il n'hésite pas. Bon, ça, c'est le souvenir, n'est-ce pas? C'est Saskia, vous le savez, le jour des fiançailles. Je ne vais pas tomber dans le roman photo, mais regardez, il est complètement amoureux, quoi. Regardez la main, c'est délicieux. Diapo suivante. Et l'autre, elle est simple comme il n'est pas permis. On va passer tout ça, diapo. Ça, je vous oblige à le regarder une dernière fois. C'est un dessin génial qui est vu de l'intérieur, n'est-ce pas? Pisiforme, tubercule du scaphoïde. Il a osé creuser ici. Le radius est là derrière. La main est comme disloquée. C'est comme, avouez que c'est comme les très belles structures osseuses montées au XIXe siècle qui sont sur ma table. Hein. Voilà. Si vous ne voyez que ça, c'est très écorché. Hein. Avec le reste, ça passe très bien. Ça, je crois que c'est la plus grande leçon qu'on puisse avoir sur la main. Diapo suivante. Diapo suivante. Ça, je vous l'ai déjà montré. Voilà, ça, je voulais vous montrer ça. Je crois que cette année, mais l'an dernier, je ne l'ai pas montré. Je ne sais plus qui est mort, mais regardez comme il est mort. Rectitude cadavérique. Regardez l'index. N'est-ce pas? Diapo suivante. C'est inoubliable. Donc, ne mettez pas trop de muscles, ne mettez pas trop d'os. Oubliez tout mon cours et gardez, si vous me permettez de vous dire, de mettre l'impératif, gardez en mémoire la grandeur de cette activité, n'est-ce pas, où on retire sans arrêt. Et puis voilà un homme, et ça arrive à ça, quoi. Qui oserait dessiner un corps mort sur un lit en allant flanquer une grande tache sombre comme ça? Diapo. Et là, il se passe vraiment quelque chose avec rien. Entre ce crâne, cette main, cette femme qu'on conduit, à qui on demande de s'en aller avec vigueur. Diapo. Alors ça, c'est un Diane et Actéon qui n'a jamais peint et qui m'a beaucoup fait rêver au point que j'ai voulu en faire une toile de 3 mètres sur 5 parce qu'il ne l'avait pas faite et je me suis cassé magnifiquement la figure. J'ai dû abandonner et c'était pourtant foutument ébauché. Je me disais, ça va être bon, il y aura plein de femmes, etc. Et il ne faut pas vouloir trop se rapprocher de ces gens-là parce qu'on tombe dans le puits. Diapo suivante. Mais avouez quand même qu'il y avait de quoi vouloir reprendre. Regardez la gueule de celle-là, c'est admirable. Le dos de celle-là, c'est quasiment somptueux. Le deltoïde qui est là, hein, le maxillaire qui s'en va dans l'occipital. Enfin, c'est vraiment... Diapo. Je n'ai pas de montre. Quelle heure avez-vous? 7 heures. Ben, on va s'arrêter. Regardez Actéon changer en cerf, le pauvre vieux, parce qu'il les a vus. C'est très risqué. Diapo. Je crois que Bon, ça, vous l'avez déjà vu. Diapo. C'est vrai que c'est sublime au niveau des hanches. Hein, crête iliaque, etc. Bon, je l'ai tellement dit. Hein, la cage thoracique, là. On en rêve, non? Diapo. La faiseuse de Cooks avec le petit garçon qui cherche au fond de sa poche, la main admirable autour de la pelle à tarte, là, je sais pas. Diapo suivante. Bon, et puis le dessin avec lequel je commence l'année, avec lequel je le finis, comment voulez-vous que je fasse autrement? Diapo suivante. Bon, ça c'est admirable, mais vous le reverrez, il est au Louvre. Hein, les appuis sur les talons de main. Diapo suivante. C'est tout de même beau. Hein, c'est tout de même... Loïc Carpien, enfin, je n'insiste pas. Diapo suivante, l'heure est passée. Mais je voulais vous faire un petit cadeau, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je trouve qu'on le voit rarement.
C'est un dessin qui est au Louvre. C'est Titus. Titus avec une fleur. Qu'est-ce qui lui a pris de rentrer dans l'atelier de son père avec une fleur, n'est-ce pas? Et puis c'est un dessin où vraiment, vous voyez, c'est très très mal foutu. C'est plein de taches, ça vibre de partout. Et on sent très très bien que je sais pas, enfin moi j'ai vraiment l'impression que on sent que c'était tellement émouvant que voilà. Je trouve que la main est d'une puissance osseuse magnifique. La fleur en réserve, voilà. C'est un petit cadeau pour l'antépénultième de mes cours. Bonne soirée.